Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au module 1 de la formation e-commerce. Ce module va vraiment porter sur comment trouver un bon produit et le mettre sur le site internet. Comment qu'on va passer au travers de la formation? Ça va être divisé en 4 vidéos. On va débuter par un petit peu vous montrer des exemples de Shopify et des sites déjà actuels. Comment faire pour aller voir des idées sur qu'est-ce que les gens vont déjà utiliser. On va montrer 4 techniques sur comment aller chercher comme manufacturier vos produits qui vont vous le fournir et l'amener à votre clientèle. On va parler de dropshipping, on va parler de print on demand, on va parler de produits vraiment pas chers ou viral. On va parler aussi de vente en détail, c'est-à-dire directement du grossiste ou l'achat d'enchères ou etc. On va à la fin vous donner aussi quelques exemples concrets, on appelle ça des case studies, de quelques-uns de mes mentors, probablement deux, on va avoir le temps de vous montrer, deux case studies de mes mentors sur leur succès à eux, ou plutôt leur expérience dans deux différentes techniques. Chaque module que vous allez suivre et chaque vidéo va avoir un document attaché PDF. Vous allez simplement en dessous du vidéo cliquer sur télécharger le document PDF et vous allez avoir les notes du vidéo. Parce qu'apparemment, je parle trop vite. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Fait que vous allez avoir un peu ma feuille résumée à moi lorsque j'ai fait la vidéo. Donc, ça va pouvoir vous suivre, vous indiquer un petit peu peut-être les places que j'ai peut-être été un petit peu trop vite pour que vous me suivez. OK? On va essayer cette tactique-là. Je sais que mes mentors le font et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, on va aller avec le premier point, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Shopify, guys? Pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu ça, à quoi ça ressemble un Shopify, ou plutôt comment faire pour en voir aussi directement sur Internet, vous allez voir, très simple. Vous allez aller sur Google, ou même vous pouvez marquer directement dans le moteur en haut directement, et vous allez marquer site, deux points, My Shopify. .com. Site, deux points, myshopify.com. Ce que ça va faire, ça va simplement chercher tous les sites Shopify. So, on va ici, regardez ici. On a les sites Shopify ici, Spraytown ici, My Shopify. Si on va ici, c'est des sites Shopify. Comme vous pouvez voir ici. Spray Planet. La deuxième façon, ou la façon, je vous dirais, que vous allez vraiment utiliser, parce qu'ici, on a 11 millions de sites Internet à vérifier, ça va être un petit peu long. Vous faites site, deux petits points, myshopify.com, espace, et vous marquez le keyword ou le produit type que vous recherchez ou la niche que vous recherchez. Comme par exemple, dogs. Bon, mettons qu'on est dans la niche des animaux, puis on décide de commencer peut-être dans la sous-niche des chiens, et on veut regarder un produit qui pourrait être intéressant. Ça peut être une façon de faire. Donc, vous voyez ici, puis ça va en même temps vous voir à quoi ressemblent des Shopify. Donc, on va cliquer ici, mettons un produit ici. Organic Probiotics for Dogs. Fait qu'est-ce que vous voyez à l'écran présentement et tout ce que je vais vous montrer présentement comme Shopify, c'est possible de l'avoir pour vous-même. Un site très rapide, c'est juste quelques heures de préparation. Il n'y a pas besoin d'être un programmeur pour le faire. Très friendly user. Il s'agit juste de bien faire les configurations et savoir le faire. Mais tout ce que vous voyez et tout ce que vous allez voir dans le futur, vous pouvez le faire. Tout le monde peut avoir le même site si vous voulez. Très simple. Comme vous voyez ici, c'était redirigé directement sur un produit. C'est un produit organique probiotics. Les suppléments. Ici, ce serait à la liste, etc. Il y a des spéciales qui flashent ici. Il y a mis une vidéo explicatif, des comments ou des témoignages. Il y a Sherry sur les réseaux sociaux ici. Il n'y a pas d'interaction, ce site-là, par exemple. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Mais vous voyez, mettons qu'on veut le produit show pricing. Il n'y a pas des prix. OK. On va aller voir un peu plus beau. Attendez. Mettons Store for Dogs. Vous voyez ici, il y a déjà ce qu'on appelle des apps. Des apps, c'est des choses. Oh,
tu vois ici, déjà un peu plus d'interaction. M'en ici mon courriel si je veux être son ami avec un chien. Fait que les gens qui aiment les chiens vont faire, oh, c'est sweet, ils vont mettre la chose. Visuel, c'est moyen, mais regardez. C'est quand même le fun, on va dessus, vous voyez, ça change. Fait qu'il vend un petit peu de tout. Il vend des cadeaux pour les chiens, donc wearable. Vous voyez un petit peu une niche. On peut commencer avec une niche animale, aller dans une sous-niche chien. Et là, on voit des sous-niches, c'est-à-dire des cadeaux pour animaux, pour chiens, des vêtements pour chiens, des toys pour jouer. Mais là, ça je pense, toy, pinboard, je pense que c'est chat et chien, parce qu'il y a les deux dessus. Euh, les niches, les laisses, etc. Fait qu'il y a différentes sous-catégories, etc. Ici, tu vas regarder ce qu'il y a dans le haut ici, c'est des apps qu'on appelle ici. Ça veut dire que c'est des applications gratuites qu'on paye pour faire l'interaction avec les gens. On en met souvent aussi, regardez, on va voir si, mettons, on peut rajouter un produit, cliquez. Vous voyez ici, on peut choisir la grandeur, small ou large, la quantité que l'on veut. 5$ off si on réfère des gens. Mais il n'y a pas de part, scarcity et pas là, par exemple. Si on ajoute à la carte, on va voir, mettons. Pour ceux qui n'ont jamais vu, là. Vous allez continuer shopping ou check-out, apparaît dans le petit. Tout le monde peut avoir ça, vous pouvez avoir la même chose, ça apparaît dans le haut ici. Vous voyez ici la carte. Clean, ici, check-out, update. Ça fait check-out. Là, ça apparaît dans la page que tout le monde a ici. Check-out, plus ou moins, etc. C'est simplement faire le processus. Fait que, c'est une façon, on peut voir, vous voyez. Très, très, très simple d'utilisation. J'en ai regardé un petit dernier. Dogs Haven Store. Ça va vous donner des idées aussi, guys. Regardez, si mettons que regardez dans la niche des animaux, etc., ou des chiens, ça va vous donner des idées de voir les produits, qu'est-ce qu'eux ont déjà, ou des idées de prix, ou des idées si vous avez le même produit, leurs textes, leurs images, etc. Ça vous donne bien des choses, bien des trucs. Je vais vous montrer, comme aujourd'hui, c'est le premier module, vous allez voir, c'est un overview. On passe très vite sur des choses, mais on va avoir des spécifiques par la suite, au fur des lundis soirs et de la semaine, des sujets clés sur comment, mettons, spyer vos compétiteurs ou spyer les gens, qu'est-ce qu'ils font sur Internet déjà. Free shipping ici, vous voyez. Voir les trucs, comment voir leur application qu'ils utilisent, etc., etc., leurs fournisseurs. Donc, c'est très, très, très facile et eux peuvent faire la même chose de l'autre côté. So, why not doing it? On va ici ajouter un petit peu la crédibilité. 60 jours, garantie money back, licence officielle, les photos, etc. Je trouve qu'il manque un peu de scarcity, les témoignages. Ici, la chance de spin. C'est une application, ça va être la chance de free spin. Là, tu mets ton courriel, tu spin. C'est une façon originale, excellent exemple, façon originale d'acquérir des listes de distribution. Fait que les gens qui vont venir sur nos sites, c'est une chose qu'on va pouvoir. On va laisser ça, guys. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Puis là, vous faites juste mettre le courriel, vous spinnez. Attends, je vais le faire. JRAQ. Vous voyez, il y a des pourcentages de rabais, etc. Ça va motiver les gens à quoi? À faire l'achat. Et si c'est bien cédulé, ça va être cédulé pour que tu vas se la jettes maintenant, etc. Là, ils m'ont donné un code. Vous voyez, il y a différentes façons de faire. Peut-être la version gratuite, les codes, les versions payantes, tu peux mettre d'autres choses, peu importe. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Tout ça que vous voyez à l'écran, vous pouvez le faire vous-même. Donc, si vous voyez quelque chose de super intéressant et que vous pouvez le suggérer au staff, au IT staff, et on pourra rajouter des apps sur une nouvelle application qu'on n'a pas mis ou que vous pensez qu'il serait bon à tester, etc. Juste nous en faire part et on va pouvoir le faire avec grand plaisir. Et by the way, il y a plusieurs autres outils ou plusieurs façons de travailler pour faire les recherches, pour vérifier ce que les gens font, etc. C'est pas le but de ce module-là, on va faire ça un petit peu plus tard. Mais vous voyez un peu l'idée. Fait que pratiquez vous-même, guys. C'est déjà une façon de faire pour trouver les produits. Site, myshopify.com, espace, keyword. On peut, mettons, man cave. En anglais, on appelle ça man cave. C'est toutes les choses, tu sais, les sous-sols, fameux sous-sols cool, chill, billard, d'art, télévision, projecteur, etc. Tu vois, man cave, c'est une expression en tout cas anglophone qui est très populaire. Et il y a beaucoup de produits, le fun, on peut regarder.
Ouais, ici, des bières, comme j'avais dit, Jack Daniels, ici, sport, des cards, etc. Il faut avoir différentes niches, sous-niches dans la même chose ici. Il y a différentes niches ici, militaire, man cave, floor covering, juste couverture de floor. Ça n'a aucun rapport avec certaines autres choses, mais regardez. Ici, Sign Up Newsletter, ici, vous voyez, l'interaction, ici, les sharing réseaux sociaux. On va voir ici si j'achète le produit, il semble plus non, pas ce que c'est ici. Beaucoup, c'est les réseaux sociaux, les partages. Une chose que vous pouvez faire aussi, peut-être directement un produit. Vous avez, mettons, un produit, je peux vous montrer, regardez ici. Mettons, par exemple, ça va être, super saving. Mettons, vous cherchez smartwatch. Et si vous allez avoir différents smartwatches, j'avais le modèle spécifique marqué là, vous allez pouvoir voir vos compétiteurs, combien ils vendent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les prix, les descriptions, les photos, la publicité. Vous allez pouvoir voir si ça fait la peine pour vous, selon ce que vous avez trouvé comme fournisseur, et voir si vous êtes compétitif au prix aussi, etc. Fait que c'est un exemple ici. Je vous en montrerai un tantôt, anyways. Fait que, n'oubliez pas, site, myshopify.com. Si vous pouvez de Google rechercher ça, cherchez des idées de produits, allez sur différents sites, sur votre niche, que vous voyez un potentiel de la niche, essayez de voir les idées, puis partez de un, après ça, vous allez pouvoir aller dans les autres niches un petit peu plus targetées. Toujours partir de large et aller vers le plus petit, etc. Une autre façon de faire pour trouver des produits hot, ce qui est populaire présentement, j'aime beaucoup watchcount.com, watchcount.com, c'est dans les notes, by the way, pour un PDF. Sur watchcount.com, vous allez simplement marquer vos keywords que vous recherchez, vous allez pouvoir voir de eBay qu'est-ce qui a été très populaire ou à vendre récemment. Comme mettons smartwatch. Oups. Désolé, c'est parce que j'ai deux claviers devant moi. Smartwatch. Deux claviers, trois écrans, quatre écrans. Show me. Fait que là, ici, on voit un petit peu les populaires. Fait qu'à ce modèle-là, c'était le plus populaire. 7200 watchers. Des fois, j'aime aller sur le site, je prends en main, puis je vais voir sur le eBay combien ils en vendent. Aussi, c'est bon de comparer le nombre qui voient, qui vérifient qu'ils ont de l'intérêt à ceux qui ont vendu aussi. Mais habituellement, ça peut être pas mal similaire et même plus des fois les ventes que les visibilités. Mais ça vous donne une idée que celle-là, ce modèle-là, vous voyez, si je vais dans les smartwatches, est très, très, très populaire. Soit que c'est un marché qui est peut-être saturé de trop vendu ou trop de gens, etc. Soit qu'il y a encore un bon marché parce que ça se vend à bon prix, etc. C'est à vérifier, c'est à vous faire vos recherches. On va pas dans les modules un petit peu plus loin, mais juste comme ça va vous donner une idée. Vous pouvez pouvoir aller dans, mettons, comme tantôt, Man Cave. Vous pouvez aller marquer votre niche. Ou, ouais, Man Cave, mettons. Et regardez peut-être des catégories qui sont le plus populaires. Ici, on voit beaucoup de choses pour mettre sur les murs. Vous voyez, choses pour mettre les murs. Mettre sur les murs. Peut-être aller chercher peut-être des produits pour mettre sur les murs. Si on voit que c'est qu'est-ce qui est populaire dans cette catégorie-là. Vous pouvez faire, mettons, une recherche dogs. Puis savoir qu'est-ce qui ressort le plus. Cage, necklace, des vêtements. Fait peut-être des vêtements, ça pourrait être une bonne chose. Les necklaces aussi, ça semble populaire aussi. Vêtements. Puis partir peut-être à 1, 2, faire des tests comme ça, voir ce qui est populaire. Faites les recherches, voir les prix, regardez ce qu'il y a le margin profit, etc., etc. Ça va vous donner des idées aussi de ce qui est populaire. Il y a plein de sites, guys, sur Internet. Vous pouvez faire les idées cadeaux pour Noël, idées cadeaux Cyber Monday. Commencez à faire des recherches Cyber Monday 2016 ou Cyber Monday, voir si c'est déjà des gens qui font de la publicité ou des promotions déjà à l'avance. Ou Noël. Spécial Noël, idées cadeaux Noël, whatever, pour trouver des choses Noël, des magazines justement à ces sujets-là, etc. C'est toujours comme n'importe quel business traditionnel, c'est juste que là vous êtes électronique,
voir l'afflux est toujours à l'avance sur les autres, les saisons à l'avance. Présentement, on se prépare déjà pour Noël, les cadeaux de Noël, etc. Là, c'est terminé Halloween et tout. Et déjà rendu vers Noël, on est déjà en train de préparer la nouvelle année, etc., etc. Puis on est toujours à l'avance comme ça sur les événements, Saint-Valentin, etc. C'est la même chose ici. Et en e-com, et pour trouver les idées produits, c'est la même chose. Soyez juste ingénieux et faites les recherches. Je vous dirais, juste avec ce que je vais vous montrer là, vous avez suffisamment de choses pour faire vos recherches. Ah oui, l'exemple, regardez ici, juste pour donner une idée là. Ici, la montre quand j'ai mis en test sur notre chose smartwatch, vous voyez ici 59$. Puis ici, chez un compétiteur, whatever, vous voyez ici, il vend 127, lui il dit qu'elle vaut 399. Fou, hein? Fait que c'est des choses comme ça. J'ai fait des recherches, j'ai vu plusieurs compétiteurs, je dis, on va essayer. Celle-là est très très populaire. Vous l'avez vu ici quand on fait smartwatch. Je fais même pas le modèle, là. Smartwatch. C'est le test group, guys, sorry. J'ai vraiment deux claviers, puis j'ai toujours pas allé sur l'autre. Puis l'entendre en double clavier. Vous voyez, c'est pourquoi j'avais pris celle-là aussi, c'est qu'elle était très 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 populaire. Je l'ai mis un prix que je pourrais même mettre un peu moins cher. Je vais aller vous comprendre pourquoi tantôt, mais elle est très 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 populaire, semblait. Fait que, est-ce que c'est trop tard, pas trop tard, c'est à voir. On va voir un petit peu plus loin. Ok, guys, sorry. Donc, vous allez avoir, l'avantage que vous avez comme ça dans le test group, by the way, c'est que vous allez avoir plus d'infos que pas assez. Présentement, les autres sont tournés comme pré-filmés, etc. Donc, c'est plus professionnel, mais plus short and sweet. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de mes commentaires, parce que c'est pas nécessairement toujours moi qui va les faire en plus. Vous avez la chance ici de passer beaucoup plus de temps avec moi et avoir beaucoup d'extra. Donc, prochain point par la suite, là, vous avez une idée sur comment faire un petit peu les recherches de base, à quoi ressemble Shopify, etc. Parce qu'on va se comparer avec les pommes avec les pommes, donc on va juste aller voir les gens qui font aussi du Shopify comme nous. Pourquoi Shopify? Mais c'est la plateforme, d'après moi, la plus populaire, la plus solide, ce que les mentors m'ont toujours conseillé, alors que même moi j'utilisais un autre auparavant. Je suis très coachable et s'ils font des millions, je pense qu'ils utilisent cet outil-là. Ça doit être un bon outil à utiliser selon moi. Donc c'est la raison que je vous dirais précisément et c'est le plus populaire, le plus gros. Dans les plus gros en tout cas, ça c'est certain, parce que toujours les compétiteurs à un moment donné, mais ils sont très reconnus, très stables, très sécuritaires, guys. Donc, les différentes techniques. Quelles sont les techniques d'approche? Les gens vont demander, ok, mais c'est comment je fais? Je vais chercher, mais après ça pour le fournisseur, etc., etc. Écoutez, guys, first step, c'est d'avoir l'idée. Trouver le bon produit. De là, vous avez vu déjà, majoritairement les gens font la même chose que vous, guys. Ils ont les mêmes manufacturiers. Il n'y a pas des millions de personnes qui vont construire ce type de montre-là. Ça va être les mêmes magasins, comme les mêmes magasins que tous les gens qui vendent le PlayStation 2. Tu sais, les gens disent, ah oui, mais là, je sais, tu en as déjà plein autres Shopify qui vendent ce même produit. Yes, so what? Le PlayStation, ils ont partout. Il s'agit juste d'être ingénieux et de ressortir de la publicité, etc. La même chose que le business traditionnel, c'est juste que là, on se bat en ligne. C'est la même chose, guys. Et vous êtes à l'avance et l'afflux sur les technologies en plus. Donc, no stress, ok? Donc, les différentes techniques, la première technique, la plus simple technique, c'est ce qu'on appelle le fameux dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Les gens vont dire, ah, c'est quoi dropshipping, etc. C'est super simple. Premièrement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut automatiser le plus de tâches possible, que ça prend le moins d'heures d'effort, générer le plus de revenus possible. C'est la façon de faire. Et on veut éliminer le plus de staff possible, des employés, etc., le plus de coûts comme les entrepôts, l'inventaire, tout le shipping, etc., etc. On veut garder ça simple. Surtout pour les nouveaux comme vous présentement qui suivez la formation, vous êtes tout nouveau, vous n'avez pas le casse-tête, vous êtes probablement en temps très 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 partiel présentement, vous voulez besoin de faire de l'argent rapide et vous voulez garder la tâche la plus simple possible. Dropshipping est l'idéal pour débuter. Pourquoi? Ça fonctionne comme qui suit pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire que vous allez simplement vous mettre au milieu entre le client et le manufacturier, celui qui va vendre le produit, tout simplement. Vous n'allez pas avoir d'inventaire, rien, vous allez simplement mettre votre site internet, faire la publicité pour attirer les gens, la bonne audience vers votre site, voir vos produits, vont acheter à vous, et vous allez vous retourner par la suite en arrière, payer votre fournisseur le produit ça va être automatiquement configuré pour qu'il le reçoive et que lui va l'envoyer directement à votre client en white label. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas aucune
logo de sa compagnie à lui, etc., il va voir que ça provient de vous directement. Le premier stage, le premier niveau, c'est du petit volume. Il n'y a pas votre logo, il n'y a pas rien, il n'y a pas de logo de personne. Éventuellement, oui, là, tu peux avoir le logo de toi, etc. Et on va faire un avancement, etc. Peut-être d'avoir un inventaire local et après ça, le redistribuer. Parce que oui, encore une fois, l'inconvénient, il y a toujours un avantage et inconvénient dans tout. L'inconvénient, c'est que des fois, le délai est un petit peu plus long jusqu'à des fois, si on a un mauvais fournisseur, 3 mois. De là, l'importance de choisir les bons fournisseurs, ce que je vais vous montrer. Donc, dropshipping, résumé, simple. Le client va sur votre Shopify, je vois un produit, il l'achète de vous. Vous retournez de l'autre côté en arrière à votre manufacturier. Voici, j'ai eu un achat. Voici ta part. Voici à combien tu me le vends. Je te paye ton cost, le produit. Il va le shipper directement à ton clientèle. Donc, tu n'as pas d'inventaire à faire. Ça ne va même pas payer de tes poches parce que c'est l'argent que le client va recevoir. Ou à moindre d'exception, grande majorité, et tu gardes le profit dans tes poches à toi, et c'est livré directement chez le client, tu n'as pas à faire le shipping, c'est ça, l'emballage, etc., pour l'option dropshipping. C'est la raison pourquoi on le recommande beaucoup quand les gens débutent. OK? Le deuxième qu'on va monter dans le détail, ça va être le print on demand. Print on demand, c'est tout ce qui est accessoire, surtout des commanditaires, etc., des vêtements qu'on veut printer nos logos, qu'on veut printer des choses spéciales, ou on veut peut-être faire nos propres designs et vendre nos designs aux gens. Les gens, par exemple, qui aiment le golf, faire des montages ou des choses par rapport au golf, t-shirts, des cafetières, des bas, j'ai vu des bas avec des designs maintenant, des casquettes, des accessoires X, Y, Z, des crayons, etc. On a des partenariats déjà de certains fournisseurs, en tout cas pour les chaînes de vêtements, même chose pour certains accessoires pour les corporations, pour faire un petit peu du marketing ou juste pour nous-mêmes, pour le plaisir. Ce qui est intéressant avec le print on demand, c'est un petit peu le dropshipping, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'inventaire, pas rien. Les gens vont précommander, et lorsque c'est précommandé, on se retourne voir notre personne fournisseur, va faire l'impression, les produits, etc. Ils vont le livrer chez le client aussi. Très intéressant. Il y a dropshipping white label que j'ai oublié. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain volume qu'on a. On est capable d'avoir nos labels, nos bannières, nos crests, notre marketing sur les boîtes, sur les livraisons, etc. qui est une chose très importante que j'avais oublié dans le niveau 2 du dropshipping. Et dans le dropshipping, en parenthèse aussi, on commence, oui, des fois, je vais vous montrer le plus populaire, le fameux AliExpress. Des fois, souvent, on va commander de Chine, mais éventuellement, dès qu'on a un volume, on va acheter un grand lot, puis on va le garder ici localement, puis on va le redistribuer. On va tourner sinon un fournisseur local, payer la différence, puisqu'on va aller avec le volume qui va compenser, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes, et ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure dans les détails tantôt. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi ce qu'on appelle les cheap products ou les gratuits plus shipping. C'est-à-dire, il y a des fois des fins de lot, des fins d'inventaire, des vieux produits qui restent quelques-uns modèles ou on appelle ça des refurbished, des recyclés. Pas des recyclés, mais des défectuosités qui ont été réparées et revendus. Surtout dans l'électronique, ça arrive très souvent. Donc, tout ce qui est cheap product, etc., 10$ au moins, habituellement que c'est différents autres fournisseurs, etc. Des fois, c'est des achats de lots, de compagnies qui ferment, etc. Peu importe les deals qu'on a, on en cherche toujours et ça nous permet, nous, dans la communauté, de pouvoir avoir accès à ça de temps en temps, ou pouvoir contribuer ou avoir des ristournes là-dessus comme tel. Et on a aussi ce qu'on appelle le bon vieux retail product, le wholesale, c'est-à-dire des produits à prix régulier qui se vendent au lieu dans un magasin que tu vas physiquement voir, tu le vois virtuellement sur ton écran et les gens vont l'acheter. Un produit à prix régulier tout simplement, si vous voulez, prix de vente au détail en français. Donc c'est les méthodes qu'on va faire. On va entrer un petit peu plus en détail maintenant. Pour le dropshipping aujourd'hui, du moins dans cette vidéo-là, donc, dropshipping, le plus simple ou le plus populaire, si vous voulez, c'est AliExpress. AliExpress.com, créez-vous un compte si vous voulez gratuit. Ou sinon, nous, on en a déjà un aussi pour l'importation quand ça va être nécessaire. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est très simple. Allez vous perdre dedans. Tout se passe comme dans Facebook, dans nos moteurs de recherche et très souvent dans tout. Le petit champ de recherche ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très interactif avec nous. Comme par exemple, on peut marquer Man Cave. Tu vois, Man Cave, il va aller chercher. Puis ce qui est le fun, c'est tu voyais les résultats de recherche.
Fait que vous allez voir ce qui est populaire et moins populaire, peut-être ce qui est nouveau, contrairement à ce qui est très 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 connu. Quand il fait d'autres choses, c'est qu'on a Mancave en général, il vous donne aussi d'autres keywords intéressants, décoration, signes, des règlements, peut-être qu'il vous montrer des t-shirts ou des vêtements, etc., des drapeaux, des bases, ça va peut-être vous donner des idées pour diversifier votre niche ou des idées d'aller chercher des produits dans votre niche que vous n'avez peut-être pas pensé ou des catégories que vous n'avez pas pensé. Vous pouvez aller directement spécifique, smartwatch. Ici. Smartwatch, man, après ça, il donne d'autres keywords, puis vous allez avoir des idées. Ah oui, je vends des smartwatches pour enfants, pour femmes, pour hommes, sportifs, non sportifs, entrepreneurs, etc. Peu importe si c'est des différents matchs, ça va vous donner des idées. Sinon, vous allez directement dans les catégories. Et vous allez pouvoir browser comme ça. Une suggestion dans les recherches que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que je marquais dropshipping. Tu vois, dropshipping 2017, et là, il va donner plein d'idées. Supplier USA, Supplier China, etc. Ça va donner des idées. Mettons dropshipping 2017. Ce que ça va faire, c'est qu'on va chercher toutes les places que probablement dans les textes, dans les places, c'est marqué ici dropshipping. Vous voyez, dropshipping, dropshipping. Vous voyez en bleu foncé les keywords habituellement. Fait que dropshipping, très populaire. On a des idées de dropshipping. Parce qu'il faut s'assurer que la personne, initialement, au départ, dans vos premiers produits, qu'il y a l'option dropshipping, par exemple. Donc, très important. Et vous pouvez rechercher par free shipping, new arrival, si vous voulez chercher des nouveaux produits, l'ordre des Pet March, les prix, etc. Vous allez pouvoir jouer aussi avec ce que vous voulez ici. Ce que je recommande toujours, qu'est-ce qui est plutôt très important à vérifier? Les trucs ou ce qui est très important à vérifier dans le dropshipping, via surtout AliExpress. Il faut être conscient que quand c'est de la Chine, c'est un petit peu plus loin, un peu plus long et plus loin. Ça peut prendre deux semaines, 1 mois à 2 mois, 3 mois. Donc c'est là l'importance d'aller chercher les bons fournisseurs. Donc inquiétez-vous pas, il y a plusieurs fournisseurs pour les mêmes produits. Donc vérifiez toujours le nombre de diamants. Je vais toujours habituellement moi 3 diamants en plus, s'il n'y en a pas, et aussi m'assurer qu'il y a beaucoup de comments. Et c'est 412 commandes, 5 étoiles, il y en a juste 2, lui, vous voyez, juste 10 commandes, on a eu 550. Vous voyez, entre les deux, malgré qu'ils ont les 5 diamants, j'irai avec lui ici si j'aurais le choix le même matin. Mais il n'y a pas le même prix, par exemple. Il y a quelque chose qui doit être... en tout cas, j'ai pas regardé, là, vu qu'on se en tout cas, c'est peut-être pas... Oh, je comprends pas la même chose, mais peu importe, ça aurait été le même produit, puis le prix était similaire, ou même qu'il était une pièce plus chère, j'aurais pris lui pareil, encore pour la crédibilité. Et ici, il y a des reviews. Fait que je regarde les reviews, je regarde les commandes qui étaient passées. Ça fait-tu 3 ans d'ici ou c'est dernièrement? J'aime ça que ce soit 30 jours au moins, que c'est quelque chose qui est actif et récent, qu'il y a beaucoup de ventes. Et aussi, très important, guys, pour le shipping, pour garder ça simple, utilisez le e-packet US. Toujours très simple, utilisez le e-packet. Comment qu'on fait pour vérifier si on n'est pas sûr qu'on va dedans? Parce que moi, j'ai fait des configurations. Vous allez ici. Puis vous pouvez, dans shipping, vous changez ici. Puis faites attention aussi que les pays, hein, Canada, il y a e-packet. Des fois, ils l'ont pas. S'ils n'ont pas d'e-packet au Canada, pensez même pas que de vendre le produit au Canada pour l'instant. Sinon, regardez les délais. Ou vous voulez payer super cher. Des fois, ici, c'est pas cher. Habituellement, c'est 40, 50 $. Fait que vérifiez que ce soit un shipping abordable. Idéalement, à 99%, si on est capable, il faudrait prendre e-packets. C'est vraiment la façon la plus simple, le plus économique, puis c'est ce qui fonctionne le plus en shipping, ce que les mentors utilisent, qu'ils vont toujours conseiller de faire de cette façon-là. Soyez sûr de bien calculer votre cost, c'est-à-dire les couleurs peuvent changer le prix des fois, la grandeur, vous voyez ici, peuvent changer le prix. Non, il n'y a pas à changer ici. Ça pourrait. Et s'assurer de choisir le bon shipping pour avoir le prix total. Très important pour voir votre cost. Et là, ça coûte 29,65 $ US cost. Ok, très important. Top brand ici. Vous voyez, très populaire celle-là ici. Vous voyez les photos, etc. Ce qui est très important pour les textes, c'est-à-dire que vous allez choisir les bons produits, trouver le bon fournisseur en ayant beaucoup de reviews, des votes, etc. Allez voir exactement, allez les lire quelques-uns, qu'il y a beaucoup de commandes récentes. Cliquez, allez voir les commandes récentes. Comparez-le avec les prix. Vous cherchez votre produit spécifique. Comparez toutes les possibilités où vous pouvez le commander. S'assurer qu'il fasse du dropshipping.
pas à cause que ce n'est pas marqué qu'il n'en fait pas. Si c'est pas indiqué et que c'est vraiment lui que vous soupçonnez qui est bon à avoir comme candidat pour votre partenaire pour le produit, vous allez simplement lui écrire un courriel, lui demander est-ce qu'il offre dropshipping option. OK? C'est les gens qui ont pas de la misère à le marquer en anglais, mais souvent, eux, parlent en anglais. Communiquez avec moi, je vais pouvoir vous donner un template, ça va être déjà fait, vous l'envoyer, copy-paste, très simple, où je mettrai, on le rajoutera dans les notes peut-être. Si c'est pas fait, je le rajouterai dans les notes pour que vous pouvez faire un copy-paste pour simplement l'envoyer à la personne concernée pour le manufacturier. Il vous répond habituellement si c'est des gens sérieux, ça va vous tester s'il répond vite, vous pouvez tester le service à la clientèle, très important. Donc, voir s'il répond vite, ça va déjà donner un indice. Voir s'ils sont sérieux. C'est déjà avant vente, ils répondent pas vite. Imaginez parce qu'ils vont avoir des ventes et qu'ils ont votre argent dans leurs mains s'ils vont vous répondre vite. Donc, c'est un excellent test à faire aussi. Ça prend environ en e-packets, environ en moyenne, c'est tout dépendant des places, entre 12 et 20 jours, et même des fois un petit peu plus vite. Donc, c'est excellent pour débuter. Mais éventuellement, lorsqu'on a un produit gagnant winner, ça se vend en grande quantité, on est capable de ça d'aller chercher peut-être un fournisseur à l'interne aux États-Unis, un manufacturier, etc. Nous, acheter un lot et le revendre par la suite quand ça vaut vraiment la peine. On a aussi ce qu'on appelle des manufacturiers, des entrepôts avec service complet, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir notre inventaire, vont s'occuper de shipper, vont tout faire. On fait juste gérer, payer le mensuel, les frais, etc. Excellent comme système. Éventuellement, en phase 2, dans le dropshipping, après l'étape numéro 1, bien entendu, qu'on va faire au début ensemble. Donc, c'est les points importants. Aussi, par la suite, qu'est-ce que vous allez dire? OK, c'est le bon produit. Le fournisseur dropshipping, c'est un qui, je pense, qui va être super bien. Le produit va vendre. J'ai trouvé le prix. J'ai fait des recherches avec les autres parce qu'un coup, j'ai les produits. Je vais chercher les autres, comme je vous ai montré au début, sur comment. Eux l'ont mis comme texte, publicité, photo, combien, etc. pour être abordable, etc. Ce que je suggère toujours au début, dans les mathématiques, de toute façon, je vais toujours le faire, vous allez toujours devoir le faire approuver, les montants et tout. C'est qu'on soit toujours flush, pas profit nécessairement pour tester les premiers tests 3 jours. Si ça fonctionne bien, vous allez voir pourquoi à la fin dans la 4e vidéo, on a des critères de test et le prix. Au début, on veut éliminer prix et shipping qui est un problème de la vente ou du closing si vous voulez. Sur les 7 critères. En éliminant ces 2 critères-là sur 7, on a juste 5 autres points spécifiquement à vérifier pour approuver et il passe et là on va faire du profit, on augmente ou échouer. Je vais vous montrer un petit peu plus loin probablement dans la vidéo numéro 4, cette partie-là. Donc c'est cette partie-là pour AliExpress. Donc si je fais un résumé, ok, rapidement par rapport à AliExpress, j'aime ce produit-là, etc. Je vais le rajouter dans Shopify. J'aurai besoin du titre, j'aurai besoin des descriptions et des photos par la suite et le collecter au fournisseur. On va vous montrer ça dans les prochaines vidéos, mais ce que je vais vous montrer qui est très important, c'est faites attention le texte. Regardez ça ici. 2017, New Woman, Bandage, Dress, Bodycon, Party, Dress, Hot, Red, Black, Blue, White, Pink, Yellow, Sexy, Celebrity, Brackless, Dress, Shoppiness. Ça fait pas de sens. Vous n'allez pas utiliser ce titre-là bien en partant. Les photos aussi, souvent, ça fonctionnera pas bien. Souvent, ça peut être en chinois, etc. Et je vais vous montrer quelque chose de concret. Regardez bien ça. Ça va être la dernière partie dans cette vidéo-là, guys. Je vais vous montrer de notre Shopify, ou notre Shopify, tout le monde ensemble, notre Shopify. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le smartwatch. Je vais vous laisser dans cette vidéo-là avec ça, qui est la dernière vidéo. Et on va utiliser une application qui s'appelle Dropified. C'est une application pour principalement AliExpress. Va permettre d'importer, faire les connexions avec les manufactures très rapidement, puis faire l'interconnexion, les alertes, les commandes, les tracking, etc. En temps zéro, certaines personnes vont pouvoir accéder à ça, mais ceux qui vont passer au niveau 2. Et ou sinon, vous pouvez probablement l'utiliser dans votre propre système à vous. Donc, on va dans les produits. Ce que j'aime dans ce système-là, c'est que j'ai tout mon pipeline de produits potentiels via AliExpress. Comme ici, vous voyez des choses d'Halloween que je t'ai préparé plus ou moins. Et vous allez avoir vos Shopify qui sont interconnectés dessus, etc. Donc, par exemple, ici, on va aller avec l'exemple que j'ai passé depuis le début. On va aller avec le smartwatch. Je fais un petit peu la roue à l'envers, puis on va revenir du bon sens. Je vais aller sur le fournisseur original.
Voilà, ici. Donc, j'ai trouvé ce fournisseur-là. J'ai fait tout ce que j'ai fait au départ. J'ai regardé les compétiteurs avec le site de petits points mashopify.com espace smartwatch. J'ai vu que c'était très populaire. J'étais aussi sur le site, oubliez pas, ici, sur le watch.com. J'ai vérifié la même chose. Vous l'avez vu vous-même de vos yeux tantôt. Il était toujours dans le top. C'était le modèle le plus populaire. Donc, j'ai décidé, ce fournisseur-là, c'est celui qui était le plus de sens. Il y avait 222 watts, 328 customers. Le prix était très sharp. Je pouvais livrer via... Je pouvais avant livrer via... Là, je peux plus. C'est pour ça que j'ai un update tantôt. OK, mais je vais pouvoir livrer via ePacket. Tout était vérifié. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai utilisé Trubify pour importer les informations. Cependant, regardez ici, le texte ici, ça n'a aucun rapport, c'est un paquet de keywords. Pourquoi? Ce que vous voyez ici, c'est pour des revendeurs comme nous. Donc, utilisez les keywords pour trouver des gens comme nous qui cherchent des fournisseurs comme eux. Et vous allez convertir ça, regardez ici. Si je vais dans l'original, c'était cette bebelle de fou-là. Moi, ce que j'ai mis ici, c'est Bluetooth Smartwatch Phone with Camera for Android iPhone. Puis même, il est un petit peu long, mais il est à la limite, mais j'ai cherché quelques keywords. iPhone, Android, caméra pour les smartwatch, puis Bluetooth Smartwatch. Smartwatch iPhone, Smartwatch with caméra. Non, c'est ça. Smartwatch Phone with caméra, puis Bluetooth Smartwatch, qui était mes keywords. Fait que j'ai fait 4 keywords, 4-5 keywords, ou combinés. Et ici, j'ai mis les prix différents. Vous voyez, notre cost ici, ça revenait à 12$, c'est même pas le bon package anyways. Fait que c'est probablement 10$ cost US. Et je le vends ici à 49$ US environ. 47$ US environ. 10$ la publicité environ par montre que j'ai calculé. Très dispendieux celui-là parce qu'il y a une grande compétition. Donc il y a quand même un profit de 20 quelques dollars comme tel. Après. Et je peux vous montrer ici, regardez le compétiteur, je l'ai montré tantôt, vous voyez, j'étais voir avec des compétiteurs en faisant mes recherches. Un exemple, 127$ ici. J'en ai probablement des moins chers, mais j'en ai aussi des plus chers. Il y a 13 likes, gens, etc. Il y a peut-être qui a vendu, peut-être qui a vendu, I don't know. Ce que j'aime ici, cependant, vous voyez ici, j'aime beaucoup ces images. Fait que je vais m'inspirer de ces images pour peut-être modifier certains des miens. Sauf que lui, il n'y a pas de vidéo, moi j'ai une vidéo. Vous voyez? Fait que c'est comme ça que vous allez vous amuser, guys, pour faire vos recherches, etc., de vos produits que vous allez vouloir utiliser. Je vais vous montrer des exemples concrets de mathématiques, juste pour montrer un petit peu le mathématique. Et écoutez, guys, inquiétez-vous pas, il y a encore 2-3 vidéos qui vont vous parler sur d'autres trucs, d'autres façons de chercher les produits, mais c'est les grandes lignes, là, déjà, ok? Vous avez déjà une bonne idée ou les grandes lignes sur qu'est-ce qu'on va faire. Ça, ici, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez accéder à ce PDF-là qui est en dessous de cette vidéo, juste à le télécharger. Donc, voici un exemple d'un de nos mentors sur un des produits qui a eu son premier succès. C'est un harnais pour chien. C'était par un peu hasard, il a fait une vidéo virale d'un chien, une chose drôle, en créant une fanpage rapide en quelques minutes. Ça donne personne de faire se reconnaître rendu là. Et par la suite, il a fait le post avec cette vidéo virale-là, créé une pub Facebook pour générer du trafic viral il est monté à 3 millions, quelque chose comme ça de visibilité, etc. Rendu à 100 000, il a commencé à faire du conversion et du marketing, remarketing. Et ça ressemble un petit peu à cette mathématique-là qu'on va toujours calculer. Et c'est voici les résultats qu'il y a eu avec ça, comme tel, ok? Et là, c'est un simple harnais à chien avec une laisse. Son coût directement du facturier, c'est 5$. Le prix au détail Shopify qu'il va vendre, c'est 24,95 ou 25$. Donc, son bénéfice va être de 20$. Le coût publicitaire, c'est 10$ pour l'acquisition de clients. Et le bénéfice, d'abord, total après l'harnais qui est vendu, va être de 10$. Donc, 5$ le coût, 24$ Shopify. Le profit, le bénéfice brut, c'est 20$. Par la suite, publicitaire, 10$. On fait un bénéfice net de 10$ après la vente du harnais. Si on en vend 250, ce que lui a eu comme début d'exemple, il a fait 2500 de profit, lui, par semaine. Potentiel de profit mensuel, 10 000$ par mois avec un seul produit si on fait une équation comme ça. Supposons maintenant que vous avez 2 000$ de plus par mois en dépenses d'affaires. Mettons qu'on va kiff-kiff, on voit que le 10$ fonctionne, on va à 2 000$. Vous voyez comment vous allez dupliquer ça? C'est un bénéfice net de 8 000$ par mois. On fait 8 000 fois 12, c'est 100 000$ par année, un seul produit. Un seul produit. OK? Regardez un autre cas ici.
Un sac à dos. Coût du produit avec l'expédition, 25 $. Prix de détail sur Shopify, 29 $ qu'on va le vendre plus 10 $ shipping handling. Donc 40 $ recueillis. Le bénéfice, le profit, 15 $. Coût de publicité, celui-là, peut-être que parce que c'est un nouveau produit où était plus facile, le marché était moins compétitif, 5 $. Bénéfice net, 10 $ par sac, par vente, fois le nombre que vous avez vendu. Donc, c'est vraiment incroyable et ça inclut toutes les choses. Tu n'as pas d'inventaire à faire, tu n'as pas de manufacturation, tu n'as pas de paperasse, tu n'as pas de staff. Tout se fait de façon automatisée. Génial. Fait que vous voyez un petit peu les avantages. Et ça, c'est par produit. Fait que si vous réussissez à rajouter 1 à 3 produits par semaine, vous avez 1 à 3 chances par semaine de réussir peut-être à faire fonctionner cette équation-là. Donc, ce qu'on va utiliser en partie, nous, pour les annonces, par exemple, c'est qu'on va utiliser un petit peu la technique de Robert, qu'on appelle dans le groupe un de nos mentors. Et il fait l'analyse, le test qu'il fait toujours, c'est qu'il prend le profit fois 2 habituellement pour le coût publicitaire. Ils font toujours le test 5 $, on appelle ça un test Facebook 5 $. C'est le test que vous allez apprendre à faire, vous allez apprendre dans le module un petit peu plus loin. Et par la suite, on fait toujours la règle de 2, c'est-à-dire si le profit est 10 $ par produit, on est capable de réinjecter absolument 20 $, parce qu'avec le volume de vente qui se rapporte du 10 $ investi, ça va très 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 exponentiellement rapide. Parce que vous allez comprendre un petit peu plus tard, c'est que ce que vous voyez à l'écran, le 10 versus 20, pourquoi je sais ça coûte 10, 20, mais tu parles d'avoir plus de clients, c'est parce que Facebook nous donne beaucoup de pubs gratuits aussi lorsqu'on en paie. Vous allez comprendre un petit peu plus loin par rapport à ça. Fait que la mathématique, elle est vraie, mais quand on parle, c'est pas nécessairement ce qui est écrit ici. Vous allez comprendre peut-être un petit peu plus loin dans les modules, OK? Donc, la méthode simple pour faire vos premiers 100 $ en vente, la méthode simple de test, et la mathématique ressemble à celui-ci. C'est, mettons, votre coût produit, c'est 4 $, incluant le shipping et tout. Vous le vendez 9,95 plus un shipping gratuit, par exemple. Vous collectez 10 $ par client, 9,95. Vous payez 4 $ au grossiste. Vous savez, le dropshipping, on charge au client, on se retourne. Je donne 4 $ au grossiste. Je vais prendre aussi, je garde le reste dans mes poches pour le moment. Je vais par exemple payer 4 $ pour obtenir un client en pub moyenne, Facebook Ads. Et à peu près la publicité, après tout ce que j'ai payé, le fournisseur et les publicités, j'ai un bénéfice de 1,95 $ par produit. Fait qu'on va aller avec cette équation-là. Je vais vous montrer un petit peu la technique, comment on va tester à chaque semaine. OK? C'est un exemple avec ce chiffre-là, mais vous allez faire avec tous vos chiffres de vos produits la même affaire. Ça veut dire qu'on va trouver le produit. On a fait les mathématiques comme ça qu'on a fait auparavant. On a calculé le coût, on a calculé les dépenses, etc. en moyenne. On va travailler les stats ensemble et vous allez pouvoir, à partir de là, mettre votre produit en diffusion. OK? 3 à 4 jours et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on a des premières ventes, on va suivre cette grille-là. Si ça ne fonctionne pas, on arrête, on le mettre en arrière, on va attendre, on va le déliter, on va remplacer ou quoi que ce soit. On va voir qu'est-ce qui s'est produit dans les 5 des 7 critères, peut-être où il y a eu l'erreur ou la problématique selon les statistiques. Vous allez voir ça un petit peu plus loin, comment on fait pour définir la problématique. Est-ce que c'est réparable, corrigeable ou simplement on le délite, il n'y a pas de demande pour ce produit-là. Ça va être là la phase de vérification, qui va être l'étape numéro 3. Lorsque ça passe le test, après 72 heures, et ça prend, il y a de l'attention, etc. pour X, Y, Z, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre un petit peu cette charte-là. Entre les premières 5 ventes, on va charger 4,95 pour livraison gratuite. C'est-à-dire quoi? On perd 3 $ par vente. Hey! On veut faire de l'argent, guys. Oui, mais vous voyez d'accord pour perdre un peu. Pourquoi? Parce qu'au départ, on va créer une meilleure rentabilité à moyen terme. Vous investissez pour créer une meilleure rentabilité à moyen terme. Regardez bien ça. Les premières 5 ventes, on va être en perte de 3 $. Une fois ça c'est fait, les 5 à 10, on va l'augmenter là. 4,95 le même prix, le produit, mais on va augmenter 2,95 le shipping. Là, on va réussir à en vendre 10. Ça veut dire que ce qu'on fait fonctionne bien, parce qu'on optimise à chaque fois notre produit, notre vente. Le funnel, l'audience des gens, right? Après ça, on 10 à 20, 9,95 livraison gratuite, 20 à 50, 9,95, 2,95, ainsi de suite. On va toujours augmenter, jusqu'à notre seuil de gros profit. Que tout va bien, ça va bien, jackpot, on a réussi. Et ça fonctionne, rendu à plus que 100, etc. Là, ça veut dire qu'on a réussi un grand succès. À quoi ça sert et pourquoi qu'on fait ça en échelon
à l'étape, à chaque 5 ou tranche de 10 éventuellement. Simple. On veut créer des statistiques pour notre étape numéro 3, le module numéro 3, ce que vous allez apprendre, de vérifier les statistiques, corriger les 7 situations possibles de problématiques et voir si on est capable de l'optimiser pour le rendre positif, lucratif et créer du cash flow avec ce produit-là. C'est le processus que l'on fait, guys. Tout simplement. Et c'est par l'aide de ce qu'on appelle Pixel. C'est un utilitaire de Facebook qui permet de tout analyser le trafic et tout ce qui se passe sur votre site internet, que ce soit un WordPress, que ce soit un ClickFunnels, que ce soit vos fanpages, que ce soit vos publicités, etc., etc. Vous allez avoir des statistiques qui vont se bâtir. Plus que vous allez faire des ventes, plus que vous allez faire des conversions et du remarketing, plus que le Facebook, le pixel devient intelligent et mature et va augmenter vos ventes parce qu'il va connaître le pattern. Comme on dit toujours, le succès laisse des traces, ben vos ventes vont laisser des traces. Et il va savoir par exemple que, OK, une femme en tel âge à tel âge qui a tel goût d'intérêt est susceptible d'acheter ce produit-là à Uber Saving, je lui envoie ce produit-là, la publicité maintenant. Il devient intelligent et c'est la procédé de faire notre pixel intelligent et réussir à faire des ventes. Si on ne passe pas au travers de ce processus-là, on ne va pas faire de ventes, on va ne pas faire d'argent et on va être parmi des milliers de personnes quitter et dire ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le cas parce qu'encore une fois, la semaine passée, voilà 1 mois, voilà 2 mois, voilà 3 mois, voilà 6 mois, des gens ont débuté et ils ont du succès aujourd'hui. Je peux vous le prouver. Je vous ai vu déjà plein d'exemples avec les photos. Donc, en terminant, 2 derniers petits points. Je pense que je peux vous rapporter maintenant, puis vous allez voir vraiment tous les détails dans le module numéro 3. C'est afin de prendre une bonne décision pour le produit, voir s'il fonctionne, etc. Et puis le tester et faire de l'avant, etc. et faire les ajustements dans les modules 1, 2, 3, ce que je vous allez apprendre. C'est probablement qu'il faut avoir un bon produit. C'est un produit que les gens vont vouloir acheter. Il faut que ce soit un public, un bon public cible. Vous avez trouvé votre audience, les bases de données que vous allez bâtir, que vous allez apprendre à faire dans le module numéro 2. Vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité, que vous avez dans le point numéro 2, public cible, le plus que vous allez avoir de résultats, combiné avec une bonne publicité, que vous allez apprendre comment le faire dans le module numéro 2. Peut-être que vous ne faites pas bien votre publicité à cause qu'il n'y a aucun trafic et pas de vente. Par la suite, la rédaction correcte. Est-ce que tous vos outils sont bien configurés? Est-ce que tous vos liens fonctionnent bien? Il n'y a pas de faute d'orthographe? Est-ce que vos titres sont bien optimisés ou écrits selon les règles? Est-ce que vos descriptions, les vidéos, etc., etc., il y a des choses à vérifier? Confiance, est-ce que vous avez établi sur votre site la confiance, le magasin, les produits fonctionnent? Si vous vendez un produit qui est cheap et crap, ben, vous n'allez pas faire des ventes, vous aurez des mauvais retours, des mauvais comments, vous allez faire un effet inverse. Et des retours d'inventaire, c'est pas le fun non plus. Et vous avez besoin d'avoir un bon prix du produit, compétitif, mais qui se vend, et le bon prix de livraison. Et c'est pour ça que je les ai mis en rouge. Je vous l'avais mentionné auparavant, vous vous souvenez, au départ, et c'est la raison pourquoi qu'on est ici dans les premières ventes, dans les 10 premières ventes plus ou moins positifs ou même dans le négatif, c'est qu'on veut éliminer le point 6 et le point 7 et focuser sur les 5 premiers. Puis c'est beaucoup plus facile de focuser sur 5 potentielles erreurs que sur 7. Fait que si on peut contrôler ça au début, why not? Et là, on va éliminer le reste et focuser sur ces 5 points-là. Et par la suite, on va aller en augmentant, comme vous avez vu ici, pour rétablir le point 6 et le point 7 pour que ça soit quelque chose de positif. Donc, on règle les points 1 à 5 et après ça, on remonte avec l'échelle ici, les points 6, 7 et là, on devient fonctionnel à 100%. On a réussi, produit à succès. Good job, guys. On a fait beaucoup d'argent. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Ça peut être très longtemps, mais des fois, un produit qui a réussi peut amener d'autres sous-produits qui vont apporter autant, sinon plus. Dernier point. Les gens vont poser des questions, c'est sûr. C'est quoi qui est toujours mieux? Une niche, un magasin ou un site avec une niche ou un magasin général? Le magasin de niche, c'est quoi la différence premièrement? Le magasin de niche, ça vend des articles dans une niche spécifique comme la pêche, comme les VTT, les motos, le sport, le fitness, la nutrition, les voyages. Et on peut aller plus large ou moins large, etc. Jusqu'à des généraux, qui veut dire qu'il peut y avoir de tout. Il peut y avoir voyages, vêtements, gadgets, électronique, livres, etc., etc. Ce qu'on conseille toujours au départ, guys, c'est de commencer général large. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore quelle niche qui va fonctionner pour nous.
On n'est pas sûr encore quel produit fonctionner pour nous, qui va définir après ça les sous-niches, etc. Donc, on commence toujours habituellement avec un magasin général. C'est pour ça que le domaine principal, c'est ubersaving.com. C'est général. Et on va créer les sous-catégories selon les besoins. Et de là, on va voir ce qui fonctionne. Peut-être que tout va fonctionner, puis on va créer multi-sites. Peut-être qu'on va rester avec un général. Peut-être qu'on va diminuer avec une seule niche spécifique, parce qu'une seule chose fonctionne. Et on va diviser les différentes procédés marketing comme print on demand, dropshipping, etc. dans différents sites ou tout ensemble. Ça va être des choses qui vont être à vérifier. Encore une fois, on est un test groupe. On est le seul groupe habituellement qui va être capable d'aller passer au niveau 2-3. Possibilité de, c'est-à-dire travailler éventuellement peut-être avec nous, etc. Donc, c'est la raison pourquoi que vous êtes dans mon test groupe. Parce qu'on les a sélectionnés et on a pensé que vous allez être des bons candidats par rapport à ça potentiellement aussi. Donc, ça fait tout pour la première vidéo. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Bonne nouvelle, vous avez un document qui résume tout ça. Et n'oubliez pas le watchcount.com, c'est un excellent outil pour donner des idées pour les produits. Donc, passez aux prochaines vidéos pour savoir les prochaines étapes. Et vous allez voir la prochaine vidéo, ça va être sur le white labeling. Ouais, vous allez commencer à voir le white labeling et l'autre technique, le vente au grossiste. Ça va être la prochaine vidéo. Stay tuned aux prochaines vidéos, guys.